It's the power of a god. Cartoon. Chers internautes, bonjour, bienvenue chez N Diablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des talents gâchés dans Naruto. Voilà, commencez déjà à écrire votre prochain animé, peut-être dans Kuroko, mais bon dans Kuroko il n'y en a pas beaucoup, ou dans Haikyuu, ou dans Bleach, et tous les animés, voilà, moi je les connais tous à peu près. Mettez votre anime et j'en ferai une vidéo, voilà. Bon, les mecs de la science là, commencez pas à mettre votre un animé de la science, rien à foutre, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas invités, voilà. Si c'est pour mettre des trucs chelous, vous n'êtes pas invités. Voilà, là c'est pour les vrais, les puristes. C'est parti pour le show. Bon là on va commencer par des talents, il y en a beaucoup. Pour moi voilà, ils ont pas été développés, c'est trop... On va ouvrir un petit débat avant. Pour moi c'est les personnages de Boruto, Metal Lee, Inanoji, Shikadai et Mitsuki. Shikadai il a été un peu quand même développé quand même, un tout petit peu. Mais les autres là, à la poubelle. Metal Lee je crois il est même pas dans le manga. Je me pose une question, je sais même pas s'il est dans le manga. Inanoji le fils Aino. Voilà, il est, mais bon, ils sont pas développés, tu vois, comparé à des personnages dans Naruto, qui, dans Naruto, ont été développés. Boruto, c'est trop direct. Boruto Kawaki, c'est ça, ça y est. L'inconvénient de Boruto, c'est ça. Il n'y a pas assez de développement et tout. Voilà, tu vois, maintenant, Dragon Ball Super, c'est Vegeta, Goku. On focus que 2 persos, et le reste à la poubelle. Alors que non. Après, on voit que Jujutsu Kaisen s'en sortent un peu. Le héros, c'est pas le héros. Tout le monde kiffe Gojo, quoi. Pour moi, c'est du gâchis, parce qu'il y avait du travail à faire avec eux. Ils nous ont direct mis l'histoire Boruto Kawaki. Non, bref, il fallait en parler. Je vais commencer par Sakura. Oui, un talent gâché. Non, je rigole. Elle a toujours été nulle. Elle a pas eu de potentiel. C'est nul, la type Sakura, là. Jusqu'à aujourd'hui, les gens viennent la défendre sur mes anciennes vidéos. Vous me faites chier. Elle a été nulle. À part soigner. Et encore, même dans Shippuden, ils ont voulu nous la vendre. Mais c'était trop tard. Elle est gâchée naturellement. Elle a toujours été nulle. Elle restera nulle. Tenten. Non, Tenten, pour moi, c'est... Non, c'est pas un talent caché. Moi, c'est juste parce que dans Boruto, elle est devenue Wahel. C'est juste ça, en fait. Voilà. Elle a même pas fait de gosse avec lui. C'est même pas... wesh, miskin. Non, elle, c'est une fraude. Et il fallait en parler, mais dans Boruto, Tenten joue boulot. C'est juste ça. Je sais, vous vous dites, ah, mais Diablo, ça commence quand? Avec Ino. Moi, je commence, c'est Ino. C'est un talent gâché. Pour moi, il y avait quelque chose à faire. Grand rival de Sakura. On l'a bien hypé et tout. Et ça a tout niqué avec son combat contre Sakura. Et après, on la voit plus. Elle demande d'entraînement avec Tsunade. C'est Sakura qui l'entraîne. C'est du gâchis. Elle avait un grand potentiel. Sa famille est reconnue. Son père était connu. Bon, dans Boruto, ils ont essayé de nous hyper. Mais ça y est, c'est trop tard. C'est un talent gâché. En plus, dans son équipe, il y avait Shikamaru. Il y avait Chuji. Elle avait une vraie équipe comparée à certains. Donc, pour moi, c'est un talent gâché. Suivant. Alors là, Kuronai. Alors elle, c'est un niveau, je sais pas. Soit je dirais c'est une fraude, soit c'est un gâchis. Là, après, ils vont tous me dire oui, c'est une fraude. Mais moi, je veux dire, allez, c'est plutôt un gâchis. Quand elle était jeune, elle avait un potentiel. On voyait que c'était une petite ninja forte. Elle était dans une vraie équipe. On l'avait bien vanté. Malheureusement, elle a eu une fin de carrière incroyable. Elle s'est fait niquer par Itachi et on l'a plus revue. Non, mais il faut le dire. Fin de carrière, Azuma, il est venu enceinte, plus revue. Normalement, il y a des ninjas, ils ont un gosse, ils retournent à la bataille. Nanani, elle, non. Elle a servi juste à faire un gosse à Azuma. Suivant. Là, vous allez pas me dire c'est pas un gâchis. Anko, oui, vous voyez tous c'est qui. Là, je parle aux connaisseurs de Naruto. Franchement, j'ai même pas besoin de développer. Je veux pas vous sortir un synopsis de personnages. Tout le monde a vu Naruto. Quel potentiel cette meuf. Elle avait tout. Des anciennes disciples de Orochimaru. Anciennes disciples. Vous voyez à l'examen des Chunin. L'examen des Chunin, elle a met des coups de pression. Elle envoie du lourd. Elle nous fait peur. Et on voit dans Shippuden, elle a un petit développement. Mais on commence à voir la fin. Dans Boruto, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas un mec qui a un problème contre les meufs fortes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle, je vous dis, elle avait une note de 9 dans Naruto et dans Boruto, elle a 5. Franchement, elle, pour moi, elle avait le niveau pour être dans les conseillers du Hokage. C'est un assassin, ce qu'ils ont fait, là. Ils l'ont mis à l'académie, va t'occuper des petits ninjas. Ils l'ont détruit. Suivant.
Alors là, Yamato, c'est entre une fraude et un gâchis. Parce que la vidéo, on nous l'avait vendu comme un génie. Si vous avez regardé bien Naruto Shippuden, parce qu'il vient que dans Shippuden, au début, incroyable, Kakashi dit ouais Naruto, bon vas-y, t'inquiète, il va t'entraîner. Et Naruto, il dit ouais c'est qui lui? Et il voit, tu vois, il fait un regard, il dit, ah, il est chaud et tout, il fait peur et tout. Hein. Et après on voit qu'il arrive à maîtriser Kyuubi et tout. Il a les pouvoirs du premier Hokage. On se dit mais putain, mais lui, il est badass, incroyable. Mais non, contre Sasuke là, il a rien foutu. Il s'est fait niquer facilement. Tu vois, t'es un génie, tu n'as rien foutu. Sasuke, la vie il avait chaud. C'est une fraude ce mec. Voilà, c'est un gâchis. Il avait tout. Il avait le pouvoir du premier Hokage. Il devait être au-dessus. Voilà, ils l'ont détruit. Il s'est fait niquer par Kabuto. Il s'est fait capturer comme une fiotte. Ils ont pompé ses cellules. Il a servi à rien. On l'a même pas vu. À la guerre, il a servi à... Mais il a été capturé pendant toute la guerre. Il est ressorti à la fin de la guerre. Et après, dans Boruto, bah voilà, comme la moitié des persos, à la poubelle. Il avait un vrai talent. Des techniques incroyables. Il avait des maîtrises de jutsu. Suivant. Alors là, une fraude ou un talent gâché, je sais pas. Il y avait beaucoup à faire, Sei. Parce qu'au début, Sei, quand il apparaît dans Naruto Shippuden, entrée fracassante, tac, il est en haut, il est comme ça, pose badass. On se dit, putain, lui, c'est incroyable, mystérieux. Alors qu'il avait un potentiel, il était là, il faisait des dessins et tout. Après, ils nous ont sorti une imitation de One Piece, c'est un mec qui fait pareil. Mais bon, One Piece, hein, copieur de Naruto, on l'a vu, hein. Le mec, hein, de One Piece, le traître qui fait des dessins, hein, c'est pas du copyright sur Sei. Hein, je dis ça, je dis rien. Son potentiel, ils l'ont détruit. Mais après, ils l'auront hypé. Dans Boruto, ils ont su, voilà. Donc, il fait partie de la police. Donc, c'est pas totalement un gâchis. C'est plus un gâchis dans Shippuden. C'était le Sasuke de Wish. Suivant. Alors là, Konamaru, je comprends pas comment on fait pour gâcher un personnage comme ça. Le petit-fils du 3e Hokage, un potentiel énorme. Son sensei, c'est Naruto. Il lui a tout appris, Naruto. On est là, on l'a détruit. On voit dans Shippuden, il nique un pen à lui tout seul. Il était là, il était Genin, tout petit. En plus, on l'a trop changé, ses Kara-Design là. Et wesh, il est méconnaissable ce mec. Mais vous voyez l'espoir qu'il fait. Il est, bon, après, dans hors-série, il nique Naruto. Bref, c'est un hors-série, mais quand même. Bon, à la guerre, il a pas participé. Il était trop jeune, on comprend. Mais il y avait un potentiel. Donc Boruto, on attendait un Konamaru. Voilà, c'est un prof pas badass dans Naruto. Kakashi, voilà, sensei. Il a appris des techniques à Naruto. Konamaru, il servait à quoi? Boruto, il était Genin, il était déjà plus fort que lui. Son destin, c'était de devenir Hokage. Pourquoi il est pas devenu Hokage? Il est pas devenu Hokage, il est même pas devenu adjoint du Hokage. Rien du tout. Regardez, pourquoi il a pas appris le mode Sennin? Vu que c'est l'héritier de Naruto. Pourquoi il a pas appris le mode Sennin? Et pourquoi il fait pas des invocations Kababonka, tout ça là? Non, mais c'est pas possible. Un talent gâché. Mais quand c'était la paix, Naruto, il aurait pu lui apprendre voilà les techniques. Il lui a appris bien le Rasengan. Et je crois qu'il lui a appris le Futon. Je suis pas sûr. Hein. Pour moi, c'est un talent gâché. C'est un vrai talent gâché. Il a été gâché. Là, on passe dans le top 4. Shino, alors là, quel talent gâché. Mais là, c'est du gâchis. Mais surtout dans Naruto. Parce que dans Shippuden, il y en a plein qui sont partis à l'oubliette. Mais dans Naruto, on nous l'a présenté comme mec badass. Dans l'examen des Chunin. Voilà, quand il se cache là, avec Hinata de ça, on nous l'a bien vendu. À l'examen des Chunin, il vient, il nique tout le monde. On voit son premier match, il fait du sale au gars. Le mec de Orochimaru là. À la fin de Naruto, la mission la plus importante, on l'a oublié. Entre les guillemets. Parce que je vois qu'à chaque fois, il dit ouais, vous m'avez oublié. Pour la mission, on a pris Kiba, frère. Kiba, il servait à quoi, Kiba? Son palmarès dans Naruto, j'ai perdu contre Naruto, il m'a pété dessus. C'est tout. Shino, c'est j'ai niqué un mec du village du sable, j'ai un palmarès. Après, dans Shippuden, on le voit plus. Boruto, c'est devenu un professeur. Pourquoi? Vous niquez leur talon, allez, hop, tu vas devenir professeur. Vous devenez tous des professeurs, vous allez à l'académie. Il est célibataire, pas de gosse, rien du tout. Il est là, il s'occupe de gosses à l'académie, il se fait victimiser. C'est quoi ça? Déjà, j'ai vu à partir de la fin de Naruto, vous l'avez oublié, j'ai dit, il y a un truc. À Shippuden, vous l'utilisez pas, il y a un truc. Vous essayez de nous remettre une hype contre Toby, ok. Bon, la guerre, tout le monde a été boycott quand même, mais bon. Dans Boruto, vous l'avez détruit. Ça y est, un coup d'assassin. C'est quoi? C'était fraude. C'est du gâchis. La suivante. Gaara du désert. Je comprends pas le personnage. Peut-être peut-être 8 sur 10. L'entrée fracassante, ténébreux, incroyable examen des Chunin. Oh là là, c'est du poulet, Gaara. Assassin, soif de sang. Combat avec Naruto aussi. Y a rien à dire. Et après, Naruto, il fait revenir dans le droit chemin. Bon, ok. Son combat, là, contre les mecs du son, contre Kimimaru, bon. Un combat légendaire. Contre Rock Lee, examen des Chunin. Tout le monde le connaît, ce combat. Il est légendaire. C'est un classique des animés. C'est une masterclass. Et contre Kimimaru, masterclass. Il y va
fond dès le début, il fait des techniques. Ça, tout. Il te fait des enchaînements. Mais Kimimaro, le GOAT aussi. Masterclass. Et là, on commençait à voir le gâchis un peu. Pourtant, il avait encore son démon. Après, dans Shippuden, bah, là, dès le début, on voit, il s'est fait niquer. Il a protégé son village. Bah, ouais, bah, maintenant qu'il peut dormir, Gaara, il est devenu bizarre. Non, mais en fait, à chaque fois, c'est dans Boruto. Vous voyez, il avait un gros truc de sable, badass et tout. À passer avec une petite bouteille là. Oh, je sais quoi ça? Une coupe bizarre. Il a pas de gosse, il a adopté. Donc, on nous fait comprendre que son bord, c'est pas les meufs. J'ai eu un doute parce que j'ai vu qu'il avait une attirance pour Naruto. Il était obsédé par Naruto. Voilà, ben là, on a une confirmation. Donc, Boruto, voilà. Non, mais je veux le dire, Gaara aime les mecs. C'est du gâchis, badass et tout, ouais. Mais Boruto l'a niqué. C'est du assassinat. Oh, ouais. Numéro 2 n'est d'autre que Neji. On va le dire haut et fort, c'est du gâchis. C'est un génie, Neji. Un goat. On le voit badass. Le mec, tu vois, l'examen des Chunin, on le voit pas se tape au début. Mais on sait qu'il est fort. Vous voyez des personnages comme ça, on les voit, on sait qu'ils sont forts. Il s'est tapé contre Hinata. Il l'a défoncé. Il s'amusait avec elle. Il était badass. Il avait, tu vois là. Bon, après, il s'est fait liquer par Naruto. Scénario. Bon, Naruto, il a utilisé Shuya du chakra de Kyuubi. Il a fumé. Scénario. Même après sa défaite contre Naruto, on sait qu'il quand même, il reste badass. Et voilà, avec sa vue, il voyait tout. Là, par contre, dans Shippuden, c'est vraiment du gâchis. On voit plus rien. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une tenue badass dans Naruto. Dans Shippuden, ils ont mis une robe de mamie. Il a rien fait. On voyait moins de prestance, moins de technique, moins d'aura. C'était même pas un chef d'escouade dans la guerre. Et après, n'en parlons pas. Il s'est sacrifié, il est mort. Voilà. Moi, quand Neji est mort, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est devenu vraiment un mec vraiment secondaire. Limite à la Choji. Limite à la Kiba. C'est du gâchis. Un génie comme lui. Alors là, le number one des talents gâchés, le numéro 1 des talents mais vraiment gâchés, tout le monde va le dire. Vous pensez tous à la même chose que moi. Toi derrière ton écran, tu penses à la même chose. Le number one n'est d'autre que, dans Naruto surtout, Rock Lee. Rock Lee. Oui. On nous l'a présenté dans Naruto Examen des Chunin. Quand on le voit arriver avec ses gros sourcils et sa tenue un peu moulante, on dit mais c'est qui ça? Il vient, il fracasse Sasuke facilement. Il s'amuse. Sasuke voit, il étudie son Sharingan. Ça sert à rien. Mais là, on voit le gars, il est badass. Mais on le voit badass. Présentation badass. Après, on a essayé de nous gâcher. On a essayé un peu de niquer. Là, j'ai vu qu'on commençait à vouloir le niquer. Il se tape contre les mecs du son. Il nique les mecs du son facilement. Après, vas-y, ils utilisent un pouvoir du son. Oh, il était paralysé, il avait mal aux oreilles. Oh, il était par terre. Bon, on a compris, c'était pour laisser le développement à Sasuke. Oui, d'accord. Bah, à partir de là, la différence de niveau, dès que Sasuke a eu le saut, là, ça y est. Il fumait Rock Lee. Donc là, on commençait à le niquer. J'ai dit, ah putain. Là, déjà, je me dis, ah là, le perso, vous êtes en train de le niquer, c'est pas bien. Là, le poulet est sorti. L'un des meilleurs combats, je l'ai dit. Là, son combat contre Gaara, masterclass. Il libère les portes. Il nous fait un chef-d'œuvre, masterclass. Et après, ligament croisé. Vous l'avez blessé, ligament. Fin de carrière. Ils l'ont détruit, c'est-à-dire pendant tout Naruto, on le voit plus. On dit, bon, bah, il est blessé, tant pis. Mais même blessé, on le voit, il va s'entraîner. Il fait des pompes. Il nique des arbres. On dit, ah là. Quel goat. On le voit un talent bien, là. Il retourne combattre les mecs du son. Il sort à peine de blessure. Retourne à Cristiano. Direct, il va sur le terrain. Il est là, il y va. Il arrive et boum, il sauve Naruto. Il dit à Naruto, vas-y, va chercher Sasuke, moi je m'occupe de Kimimaro. Mais bon, vu qu'il sort, il est en rééducation, bah quand même ses mouvements sont pas si fluides. Tu vois, il est pas à 100% contre Kimimaro. Là on se dit, bon, attends, le combat il va être chiant. Et non, il nous sort un autre truc. Il boit de l'alcool, il devient l'homme sous. Il nous fait un combat incroyable encore. Je me dis, mais wesh, il est le GOAT, il est trop fort en mode sous. On dit, mais putain, Rock Lee, c'est masterclass. On nous l'a bien vendu dans Naruto. Et là, dans Shippuden, bah... il est passé aux oubliettes. Il n'arrive même pas à faire un gosse à Tenten quand même. Mais alors Boruto, c'est même plus détruire, c'est assassinat. Il a la calvitie, il porte une perruque. On le voit moins, il a même pas une équipe. C'est de l'assassinat avec Rock Lee. C'est une fraude. Bon, c'était tout pour ce premier épisode des talents gâchés. Là, c'était dans Naruto. Donc la prochaine fois, peut-être il y aura dans DBZ ou One Piece, Hunter x Hunter, n'importe quel animé. Côté, donnez-moi en commentaire et je vous fais un Diablo. Je veux talent gâché, ça. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker surtout. Liker, commenter. Voilà, ça va aider la chaîne à monter. Ça va aider Naruto à sortir de son concombre là, où Kawaki l'a enfermé. C'est quoi ça? N'oublie pas de me suivre sur Instagram, très important. Suis-moi sur Instagram. Follow-moi sur Twitch. Là-bas, regarde des animes et tout, réagis et tout. Et suis-moi sur Discord, là-bas, des conversations de ouf. Venez, là-bas, il y a tout. Tous les liens, tout, tralala. C'est le sombre. Suis-moi sur TikTok, voilà. Donc, c'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.